Amis Taureau, bonjour, on y va pour votre guidance sentimentale de ce mois-ci. Évidemment, sentimentale, et à l'approche de la Saint-Valentin, on a tous envie de savoir comment va se porter notre vie amoureuse. Alors, on y va, on a les amis, on a l'ours, on a la clé, il y a de la stabilité dans l'air, il y a de l'envie d'être ensemble, de se sentir bien, de se sentir sécurisé, d'avoir trouvé la bonne personne, de savoir qu'on est épaulé, aidé, soutenu. Et puis surtout l'idée de garder l'espoir ici, de pouvoir enfin visualiser la personne avec laquelle on a envie de vivre, on a envie de sentir son cœur battre. Alors tout ça, et là on va évidemment détailler, hein, ne vous inquiétez pas, mais on trouve ces cartes qui sont celles de l'engagement, du rayonnement, du fait de vraiment être... ne plus avoir ce sentiment de solitude. Alors, on commence tout de suite pour vous les amis célibataires. Si vous êtes célibataire, on sent que vous avez enfin trouvé votre propre équilibre, que vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à sentir quelqu'un vous épauler, parce que c'est pas toujours évident de montrer ses faiblesses, de faire confiance à quelqu'un. Mais là, il y a une force intérieure ici, un retour à l'équilibre qui est là et qui vous permet d'ouvrir des portes, d'avoir déverrouillé évidemment une forme de pudeur, d'hésitation, une estime personnelle qui a été renforcée et qui vous met dans des prédispositions évidemment beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus accueillantes, parce que vous avez foi en vous, vous avez aussi foi en la rencontre et aussi dans cette vie ensemble. On sent que vous avez récupéré vraiment de l'énergie, de l'estime personnelle, que vos espoirs portent leurs fruits, que vous avez su ne pas vous décourager face à l'adversité, face aux épreuves, face aux histoires passées aussi. Vous êtes délesté et vous avez vraiment la chance ici avec cette étoile d'être dans un environnement qui va favoriser la rencontre. On sent bien qu'on a tourné le dos au passé, qu'on a su tourner tourner le dos, larguer les amarres, qu'on est prêt, qu'on est à la recherche, qu'on est prêt à partir à l'aventure, on est prêt pour cette rencontre, prêt à recommencer quelque chose, à faire peau neuve d'une certaine manière. Et il se peut que pour certains d'entre vous, vous rencontriez une personne via les réseaux sociaux, ou alors c'est quelqu'un du passé qui va revenir, quelqu'un, mais qui n'était pas quelqu'un avec qui vous étiez forcément dans une relation déjà préétablie, mais peut-être une connaissance plutôt du passé. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous étiez au collège, au lycée, ou vos premiers jobs, ou quelqu'un qui faisait partie de vos cercles plutôt éloignés. Mais vous allez a priori avoir des nouvelles où vous allez vous sentir le courage de recontacter quelqu'un du passé qui vous avait tapé dans l'œil. Et on a eu du temps, l'eau a collé sous les ponts, évidemment. C'est vraiment quelqu'un du passé que vous avez pu perdre de vue parce que la personne a déménagé ou vous avez vous-même déménagé. Il y a eu de la distance, il y a eu du chemin parcouru, surtout une histoire de vie. C'est vraiment quelqu'un où vos chemins, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez vécu justement la même chose dans un lieu différent, en vous étant éloigné, en se perdant de vue complètement. Mais là, vous êtes prêt, évidemment, à partir pour cette aventure et surtout, si c'est quelqu'un du passé, à vous engager véritablement dans cette nouvelle histoire, à relever les manches, à accepter ce challenge et partir pour une longue histoire. Là, vous n'êtes pas, amis célibataires, dans une histoire de bagatelle, de choses assez éphémères. Non, vous vous engagez justement sur du long terme parce que vous avez un petit peu, malgré la distance physique ou le temps qui a fait son œuvre, la vie qui est passée, vous avez vraiment l'envie d'avancer avec cette personne, de vous engager pour une longue histoire. Vous êtes prêts. Donc ça, amis célibataires, c'est une très très belle aventure pour vous qui se présente. Le conseil qui est là, c'est les fondations solides, c'est-à-dire que vous avez fait le diagnostic
hein, très concrètement, de vos histoires passées, de votre vie sentimentale et émotionnelle. Et maintenant, vous êtes sur ces fondations solides. Vous êtes sûr de vous, sûr de ce que vous ressentez, sûr de ce que vous voulez dans la vie et de la façon dont vous souhaitez écrire l'histoire, cette nouvelle histoire. Donc, ces appuis-là, ces appuis solides, vous donnent vraiment le potentiel pour vous lancer dans une histoire sérieuse, c'est-à-dire où chacun prend ses responsabilités, les assume pleinement et a véritablement envie de s'engager. Hein, regardez, on voit au loin, on essaye d'anticiper parce que l'on a peur, on n'a plus peur finalement d'être deux, de se confronter aux habitudes de l'autre et puis de se connaître suffisamment pour savoir qu'il y a cette résilience, cette possibilité de pardon surtout, de compréhension, de dialogue, sans avoir cette gêne ou cette pudeur ou cette réticence ou cette appréhension à montrer ses propres parts d'ombre. Hein. Donc, très bon message ici des portes de la sagesse. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous retrouver. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vraiment venir vous chercher, se rappeler à votre bon souvenir et débouler dans votre vie. Regardez, on a cette idée de gratitude qui est là, de petites surprises, de bonheur, d'imprévus aussi, qui vient dans votre quotidien pour le mois de février ou peut-être le mois de mars. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Regardez ce qui est écrit, pour venir à votre rencontre. Donc les amis, oui, effectivement, quelqu'un pourrait venir vous chercher, aiguiser un petit peu votre curiosité et lancer son comment dire, lancer ses flèches vers vous, hein, ses flèches de Cupidon vers vous. Regardez, quand je vous parlais de croiser des chemins, de chemins différents, oui, les vies ont pris un chemin différent, une direction peut-être opposée, et pourtant vous vous retrouvez là, à ce moment de votre vie, tous les deux, sur ce carrefour, et vous allez prendre une direction commune. Regardez, on nous parle bien du passé avec l'héritage. Hein, donc, il y a quelque chose qui va vous être totalement... on reconnaît l'autre, on se reconnaît dans l'autre. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous avez l'impression de toujours vous être connu. Vous savez, avec certaines personnes, certaines rencontres, on se dit que cette personne, on l'a rencontrée dans une vie antérieure, une autre vie. Eh bien, c'est ce sentiment-là, un peu de déjà vu, de déjà vécu ensemble, qui va vous faire naître cette confiance mutuelle, cette envie de s'engager sur du long terme, vraiment apaisé, vraiment engagé dans cette histoire. Alors, on regarde, évidemment, c'est pour les célibataires, et on regarde l'égarement. Là, ne cherchez pas de réponse dans votre mental. C'est bien instinctif, c'est bien spontané ce qui vous arrive. Hein. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh bien, c'est bien ça, c'est ce ressenti-là, totalement naturel, totalement fluide, totalement évident, qui vous projette dans cette vie ensemble, dans cet engagement qui, je l'espère, vous attend très très vite, et vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, amis taureaux, alors surtout, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette chaîne, à la faire rayonner autour de vous. Alors, on va reprendre ici les dernières cartes et on va surtout regarder pour les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, eh bien ici, il y a, comme on est justement dans une stabilité, dans quelque chose de solide ici,
on est posé, hein, moi c'est ce que je ressens pour vous ce mois-ci, eh bien on a envie de faire évoluer la situation, peut-être justement de faire des choses nouvelles, d'aller explorer des nouvelles possibilités dans votre couple. Alors ça peut être l'idée de mettre en place des nouvelles règles ou de s'organiser dans son quotidien différemment, d'organiser des week-ends, des vacances, plus d'activités communes, des activités culturelles, sportives, peu importe, mais en tout cas de sortir de la routine, de sortir des habitudes, d'apporter du changement et de bousculer un petit peu les choses, justement parce que on a la conviction qu'on mérite de s'engager dans une nouvelle aventure. Ça peut être l'idée de, voilà, de changer de bien, de vivre à la campagne et de s'installer en ville, ou inversement d'être en ville, de s'installer à la campagne, d'avoir un véritable changement de vie ou un projet de rénover, d'acheter une maison et de totalement la rénover, ou d'avoir un projet entrepreneurial commun, mais de s'engager dans une aventure de longue haleine, puisqu'on sait que de toute façon, on est ensemble ad vitam aeternam d'une certaine manière, hein. En tout cas, on a vraiment la possibilité de voir les choses à long terme, surtout qu'on a l'étoile, donc on a envie de projection, on a envie d'y croire, mais on se projette véritablement dans un futur très élargi, hein, dans cette possibilité-là, et surtout on a le soleil qui vous aide, on a cette possibilité de véritablement faire rayonner son couple, l'autre et soi. C'est-à-dire que, sachant que le couple, ce sont 3 personnes, soi, l'autre et le couple, eh bien, le grand soleil émet cette grande lumière, cette mise en lumière de vos champs d'action sont mis sur la même ligne de départ pour avancer ensemble. C'est-à-dire que là, les projets, la vision de la vie que vous avez, une vie matérielle, peut-être financière, des investissements communs, ou cette vie émotionnelle vous engage à élargir véritablement les possibles et choisir l'aventure, choisir un projet à long terme. Ça peut être justement de se challenger pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous n'avez aujourd'hui, que ce que vous avez, pardon, aujourd'hui. Alors, les portes de l'intuition, vous avez également cette gratitude, hein, de vous féliciter d'être ensemble, d'avoir trouvé la bonne personne avec laquelle justement on a la capacité de s'engager intellectuellement, physiquement, psychologiquement, énergétiquement, hein. On est avec une foi bien ancrée sur ce qu'on est capable de faire l'un et l'autre et ce que l'on peut faire ensemble. On sait que l'autre est là pour justement accueillir nos doutes et nous encourager. Et puis vraiment cette idée qu'il est nécessaire là de sortir de cette routine, hein, d'envisager d'autres façons de procéder, d'autres façons de faire, de changer le quotidien. On a là la capacité de sortir de sa coquille pour voir plus grand, pour partir plus loin, pour s'engager. Il faut arrêter de tourner en rond. Alors, il n'y a pas forcément de l'ennui, mais en tout cas, il y a une forme de routine qui, à long terme, peut commencer à lasser, hein, être un peu délétère. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour les taureaux en couple. Regardez, on a, oui, il est temps d'ouvrir le champ. Là, des discussions s'imposent pour échanger, évidemment, et pour comprendre ce que l'on peut faire de plus grand. Et regardez, quand je vous parle de plus grand, d'élargir le champ des possibles, de voyager plus loin, de peut-être déménager, de changer de vie, de changer de pays, de changer de région, de changer d'objectif professionnel. On a cette idée de distance, voilà, d'explorer ce qu'on est capable de faire à deux pour se lancer dans l'aventure, pour se challenger, pour sortir de la routine, pour aller à la rencontre de l'inconnu ensemble et avoir vraiment cette idée d'aller explorer des
des terres nouvelles. Alors des terres nouvelles, ça peut être, voilà, ça peut être un terroir d'une certaine manière psychologique, de vraiment se lancer des défis, mais c'est une discussion que l'on doit avoir ensemble et, et construire ce schéma ensemble. On va regarder psychologiquement. Donc, amis taureaux, on est toujours dans la construction, hein, dans le factuel, dans le concret. On a envie de quelque chose qui va venir changer un petit peu votre vie de couple. Très concrètement, c'est la clé, c'est vous lancer dans cette aventure. D'une certaine manière, j'ai envie de vous dire absolument, absolument. Ne tardez pas, n'attendez pas l'année prochaine. Faites-le maintenant, c'est une grande année de changement et vous le savez, 2025, c'est une année 4, hein, donc c'est l'idée de commencer à envisager d'autres choses, déverrouiller ce qui est là, changer de structure, changer d'environnement ici et recréer un cadre dans votre vie. Voilà les amis, alors encore merci d'être présent, merci pour votre fidélité, pour tous ceux qui sont là depuis le début. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vraiment, vraiment, faites-moi signe, commentez cette vidéo et j'ai hâte d'avoir vos retours. À bientôt.